Bonjour mes pères rares, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va à merveille. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour partager avec vous la recette du jus de bissap, comme nous l'appelons couramment chez nous, mais c'est encore appelé le jus de fleurs d'hibiscus. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les étapes à suivre pour avoir un très bon jus. Et ce jus, vous pouvez le faire tous les jours à la maison. Il est très bon, je vous assure, et vous n'allez pas le regretter une fois que vous essayerez cette recette. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Pour commencer notre recette, nous allons bouillir un demi-litre d'eau pour 40 grammes de fleurs d'hibiscus. Donc là, nous avons mis l'eau au feu. Nous allons attendre que ça arrive à complète ébullition. Pour commencer, une fois que vous avez votre eau bouillante, prenez les fleurs d'hibiscus que vous avez déjà mesurées. Ici, j'ai utilisé 40 grammes. Donc, je prends et je mets dans la marmite. J'ai essayé de remuer un tout petit peu. Et vous pouvez aussi couvrir. Je crois que je l'avais seulement laissé ouvert comme ça, puisque j'étais debout là. Et vous laissez bouillir pendant 5 à 10 minutes pour que les fleurs d'hibiscus se mélangent bien avec de l'eau et pour que vous puissiez soutirer le maximum du jus possible. Une fois que vous laissez vos fleurs d'hibiscus bouillir pendant 10 minutes, éteignez le feu, laissez toujours votre marmite là au feu et laissez reposer pendant quelques minutes. Ceci va permettre à tous les déchets, le sable, d'aller au fond. Parce que les fleurs d'hibiscus, très souvent, toujours du sable. Donc, ceci va vous permettre de laisser le sable aller au fond. À l'aide d'une cuillère, je vérifie si le jus a été vraiment soutiré des fleurs d'hibiscus. Et une fois que je vérifie, je m'assure que il y a d'autres fleurs qui sont déjà déteintes, qui n'ont plus de couleur rouge. Alors, je vais filtrer mon jus dans le récipient que j'aimerais utiliser. Parce que là, maintenant, j'aimerais laisser les fleurs et je sais qu'il y aura toujours du sable en bas et je laisse les fleurs dans la marmite. Par la suite, je retire le jus dont j'ai besoin parce qu'à ce niveau-ci, je me suis déjà rassurée. Je trouve que le jus est bon, ça a l'air très pur et c'est très rouge. Une fois que j'ai filtré mon jus, j'ai ajouté toute la quantité d'eau dont j'avais besoin, ce qui fait 3 litres d'eau pour 40 grammes de fleurs d'hibiscus et aussi 100 grammes de sucre. Maintenant, une fois que vous goûtez que le sucre ne vous plaît pas, vous pouvez encore en ajouter. Mais moi, encore une fois, j'aime toujours limiter le sucre parce que je trouve que le sucre, là, quand c'est trop en excès, c'est pas bon. Je vais ajouter de la vanille pour essayer d'aromatiser un peu mon jus et je devrais ajouter aussi le sucre pour faire 200 grammes au total, mais je me suis décidée de le laisser comme ça parce que trop de sucre aussi, c'est pas bon. Donc, je vais juste utiliser 100 grammes. Il est là, mon jus de bissap presque prêt. Donc là, vous allez voir, je le sers dans le verre. Il ressemble au vin rouge. Mais c'est le jus de bissap. Donc le secret du jus de bissap, c'est l'eau. L'eau ne doit pas être trop et ça ne doit pas être moins. Quand c'est moins, c'est aigre. Quand c'est trop, ça enlève en fait l'authenticité du jus de bissap. Voilà, il est là notre jus de bissap. Essayez et faites-moi savoir quel est le goût. Voilà. Donc, en fait, le jus de bissap, je l'aime simple tel que je l'ai fait parce que ça emmène en fait l'authenticité et ça me rappelle mon enfance quand on achetait les jus de bissap dans les coins de rue parce que j'ai vu pas mal de recettes où les gens mettent les peaux d'orange, les peaux d'ananas dans le bissap et gardent pendant la nuit. Donc, à l'étape où j'ai bouilli le bissap, donc, certaines mettent les peaux
d'ananas, les peaux d'orange et laisse en fait reposer pendant toute la nuit et par la suite récupère le jus. Mais pour moi, j'ai trouvé en fait que ça enlève en fait l'authenticité du jus de bissap. Ça devient peut-être le jus de bissap à l'orange ou à l'ananas, mais ce n'est plus du jus de bissap pur en fait. Donc voilà pourquoi j'ai préféré l'aromatiser simplement avec de la vanille. Et oui, vous pouvez aussi utiliser de la menthe. Je crois que ça va garder le même goût. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas de partager la vidéo, aimer et abonnez-vous sur la chaîne. Faites-moi savoir dans les commentaires une fois que vous avez essayé à quoi ça ressemble, si vous aimez bien et surtout à nous revoir très prochainement.